d'État. La parole est à Monsieur Michel Larive. Oui, Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. La réforme du baccalauréat professionnel que vous avez baptisé lycée des métiers entend revaloriser la voie professionnelle pour y faire rentrer l'excellence, selon vous. La filière professionnelle concerne 700 000 élèves, soit 38 % des lycéens en France, que vous réduisez. Lorsque vous réduisez de 13 % le volume des enseignements généraux, vous dévalorisez la filière. Et lorsque vous réduisez de 4,5 % l'enseignement pratique, vous la déprofessionnalisez. Entre 1987 et la réforme de 2019, la durée de l'enseignement du bac pro aura été divisée par 2. Dans ce climat déjà très défavorable, le diplôme professionnel est lourdement impacté par Parcoursup. Les chances de succès des élèves dans la voie professionnelle, dans l'enseignement supérieur, sont très fortement compromises. Mais je dois reconnaître, Monsieur le ministre, une certaine cohérence dans votre réforme. Elle correspond à la vision qu'a votre gouvernement de notre service public. Pour vous, l'éducation nationale n'est pas émancipatrice, mais synonyme exclusivement d'employabilité. Vous regardez l'enseignement de nos enfants qu'au travers le prisme comptable. Votre plan entraînera la suppression de 900 postes dans cette filière dès la rentrée prochaine, sur les 2600 prévus dans le secteur du secondaire. Vous aurez acté ainsi votre participation au grand plan social de la fonction publique que le gouvernement met en œuvre. La mise en concurrence du bac pro et de l'apprentissage aura pour résultat la marginalisation du premier, parce que les employeurs préféreront toujours le second, qu'ils financent et dont ils déterminent une partie du contenu pédagogique. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer votre intention de désengager progressivement l'État de l'enseignement professionnel? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Larive, je ne sais pas si je vais vous rassurer ou vous décevoir, mais nous avons au contraire une très grande ambition pour l'enseignement professionnel. Et j'aimerais la partager avec vous parce que d'ailleurs, certains points ressemblent à ce que défendait un ministre de l'enseignement professionnel très pragmatique en son temps, qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Parce que cet enseignement professionnel que nous voulons, c'est un enseignement professionnel qui, pour la première fois, réussirait enfin, et ça n'était pas le cas, hélas, il y a 20 ans ou 30 ans, réussirait enfin à attirer davantage et réussirait enfin à insérer davantage. Or, nous sommes en train d'en prendre le chemin, et de manière très concrète, dès cette rentrée. Parce qu'en 20 ans, l'enseignement professionnel a perdu 11 % de ses élèves. Et rien qu'en cette rentrée, il en gagne 5 %. Et il en gagne 5 % pour une mesure très simple que j'ai prise et qui est très concrète. C'est que j'ai dit à chaque principal de collège de France qu'il ne serait plus évalué sur le nombre d'élèves qui partent dans l'enseignement général, technologique, professionnel ou l'apprentissage. Et ça s'est traduit immédiatement par une politique qui n'est pas une politique du chiffre, justement, et qui est une politique de l'intérêt de l'élève. Et c'est ainsi que les premiers vœux des élèves sont plus satisfaits en cette rentrée. Nous sommes ambitieux parce que nous aurons plus de campus professionnels dans le futur. Nous sommes ambitieux parce que les thématiques d'avenir seront présentes dans l'enseignement professionnel. Et enfin, nous serons ambitieux parce que nous avons une ambition pédagogique pour l'enseignement professionnel qui se voit déjà en cette rentrée parce que notre logique est qualitative et pas quantitative. Je ne prendrai qu'un exemple, l'exemple que vous avez choisi, celui de l'insertion dans l'enseignement supérieur. Avec Frédérique Vidal, nous y avons travaillé très étroitement dès l'année dernière. Et contrairement à ce que vous dites, Parcoursup a été un énorme progrès de ce point de vue-là. Parce que les bacheliers professionnels échouent la plupart du temps à l'université, vous avez eu raison de le dire, mais ils réussissent plus souvent en BTS. Eh bien, en cette rentrée, nous avons réussi à en affecter beaucoup plus en BTS, un pourcentage très significatif. Nous sommes montés à 28 %, c'est un record, et c'est grâce à cela que nous aurons du succès pour ces bacheliers professionnels. Merci, Monsieur le ministre.